À notre ville de la Nouvelle Jérusalem. Je vais dire à Jésus, j'ai dit les anges, laissez pas une place. On va me laisser un petit coup là. Je serai là quoi. Parce que le soleil s'est levé. Amen. Il s'est levé de la terre. Bwana mefufuka. Il est vivant. Amen. Alléluia. Ça c'est le plus grand flash d'information de l'histoire. Frère Branham dit, on peut parler des grands hommes qui ont vécu sur cette terre, mais jamais un homme n'a pu se ramener lui-même à la vie après la mort. Jésus est le seul, l'unique qui s'est ramené dans la vie. Frère Branham dit, il n'est jamais apparu aux gens qui ne l'aimaient pas, aux gens qui ne croyaient pas en lui. Jamais. La nouvelle s'est répandue parmi ceux qui l'aimaient. Ils ne peuvent pas savoir ce que toi tu vois. Ça a toujours été ainsi. Personne ne le changera. Ça a toujours été un secret entre les initiés. Les initiés, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui as l'onction. Ce n'est pas toi qui as le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas toi qui as reçu le message. Amen. Mais comment sauras-tu?
ciel. Vous allez voir tous ces prophètes. Vous allez voir les Pierre et les Paul. Mais tu vas leur dire bonjour.
Baba. L'arc-en-ciel est un signe. L'arc-en-ciel est une alliance que Dieu fit avec la terre. Jésus veut faire une alliance avec toi. Parce que lui, il est ressuscité. Il est vivant. Jésus, il est vivant. Il est vivant. Amen. Bienveillant Père Céleste, en ce jour de Pâques, tu nous as rendu l'espérance. Tu as brisé les sceaux. Et c'est pourquoi Frère Branham a prêché sur le sceau des Pâques. Il eut un très grand secret que nul ne connaissait de ce côté-ci de la rive. Qu'est-ce qui nous cachait la mort? Alléluia. Est-ce que la mort allait être victorieuse tout le temps? Seigneur, tu as brisé les sceaux. Parce que toi, tu as vaincu la mort. C'est pourquoi nous n'avons plus peur de rien. Alléluia. Seigneur, même un gendarme, Seigneur, peut accepter la mort. Et nous les chrétiens, Jésus, cela ne nous fait pas peur. Parce que nous savons que quelqu'un, l'aîné de la famille, le premier d'entre les frères, le plus grand parmi tous les dieux, il a montré le chemin. Il est ressuscité. Merci pour la résurrection. Merci pour la Pâque. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. On va chanter quelque chose avant la prédication. Mais asseyez-vous un petit instant. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Et vous savez, ce dimanche matin-là, c'était une très grande joie. Marie de Magdala, Salomé et Marie, mère de Jacques, étaient allées à la tombe pour chercher un mort. Mais un ange leur dit, je sais qui vous cherchez. Amen. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est plus ici. Amen. Il est ressuscité des morts. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est le plus grand flash d'information de l'histoire. Amen. Vous savez, comme il y a toujours des informations, vous apprenez, il y a la guerre là-bas en Ukraine. Les États-Unis ont fait ceci. En RDC, il y a ceci. Non, mais ça, c'était le plus grand flash d'information de l'histoire. C'était un peu comme une rumeur. Ça se répandait. Qu'est-ce qui se passe? Il est ressuscité. Amen. Le maître est vivant. Il est vivant. Pierre, il est vivant. C'est la vérité. Jacques, il paraît qu'il est vivant. Oui, il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. J'aime Jésus. Je l'aime. Marie dit à Salomé, il est ressuscité. Amen. Va dire à Marie de Magdala, il est ressuscité. C'est vrai, il est ressuscité. Allez dire à Joseph d'Arimathie, lui qui avait offert les lieux d'enterrement, il est vivant. Amen. Amen. Savez-vous quoi? Frère Branham dit, il n'est jamais apparu aux gens qui ne l'aimaient pas, aux gens qui ne croyaient pas en lui. Jamais. La nouvelle se répandait parmi ceux qui l'aimaient. C'est uniquement à eux qu'il a dit qu'il est apparu. C'est pourquoi Jésus a dit, le monde ne me verra point, mais toi tu le verras. Amen. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas s'étonner? Il dit, mais toi tu viens ici sous ce pont-là,
dans cette petite église-là, tous les mercredis, les vendredis, les dimanches, mais tu cherches c'est quoi là-bas? Ils ne peuvent pas savoir ce que toi tu vois. Ça a toujours été ainsi. Personne ne le changera. Ça a toujours été un secret entre les initiés. Les initiés, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Un garçon s'était moqué de l'autre. C'était un garçon avec un blouson, Frère Branham dit, un peu sale. Il venait d'une réunion de Frère Branham. Il dit avec des dents un peu ressorties comme ça. Alors, un est venu. Il dit, mais toi tu viens de la réunion de Frère, cet homme, Frère Branham? Il dit, mais oui. Mais qu'est-ce qui vous prend, vous autres, pour crier comme des malades, comme des fous, et dans la joie comme ça? Est-ce que ce Saint-Esprit-là, est-ce que c'est quelque chose de bien, c'est réel, c'est quoi? Le garçon, avec ses dents ressorties, était en train de croquer une pomme. Il lui fait la question. Il dit, mais toi qui me poses la question, je vais te poser une question. Si tu réponds, moi aussi je te répondrai. Amen. Il dit, vas-y, pose la question. Il dit, la pomme que je mange ici, amen, est-ce qu'elle est sucrée, elle est acide, ou elle est comment? Il dit, mais je ne sais pas, parce que c'est toi qui la manges. Il dit, j'ai compris. Il est allé avec son blouson sale. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Mais oui, tu as la réponse. Ce n'est pas toi qui manges la pomme. Ce n'est pas toi qui as l'onction. Ce n'est pas toi qui as le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas toi qui as reçu le message. Mais comment sauras-tu? Amen. C'est ce que nous ressentons. Amen. Alléluia. Surtout quand on adore et on élève Jésus. Oh là là, quel sentiment. Amen. Oh, il est merveilleux. Le garçon a pris sa pomme. Il a continué à croquer sa pomme. Il doit aimer le côté. Reste avec des questions. Frère Branham avait vu une vision sous la tente. Vous savez, c'était une tente qui était dressée. Chacun entrait. Et dans la tente, il n'y avait personne. Ni même le prophète. Il y avait seulement la colonne de feu là-bas. Et quand quelqu'un entrait, de l'autre côté, quand il sortait, Abagno roulait par terre, Abagno kim, Abagno sautait. Ce qui se passait sous la tente, c'était un secret entre le Créateur et l'adorateur. Amen. Pas le pasteur. Pasteur, il n'est pas encore dans la tour. Amen. Monte la tour. C'est vrai. Là, c'est entre Jésus et son adorateur. Frère Branham a remarqué que tantôt il commence à sauter, tantôt il commence à louer, tantôt il est changé, il devient bizarre. C'était sous la tente. Amen. Le lieu des rendez-vous. Amen, 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 amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est vous qui allez au ciel. C'est pas elle, c'est pas lui, c'est toi qui vas au ciel. Tu dois toujours te souvenir de cela. La personne qui va au ciel, c'est toi. Amen. C'est pourquoi on n'attend pas. Oh non, on a fait quelque chose, mais lui ne veut pas demander pardon, mais moi, je veux demander, mais Tozaki Mibale, laisse-le. Toi, va demander pardon. Parce que c'est toi qui vas au ciel. Amen. Peut-être qu'elle n'ira pas. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais toi, c'est sûr. Amen, amen, amen. Je vais vous dire un petit secret. Ça, c'est une évidence pour moi. Vous savez, même quand j'étais païen, j'ai toujours su que j'irai au ciel. Il n'y avait pas une autre possibilité. Allez où? Au
signe. C'est la vérité. Amen. Il y avait cette profondeur-là. Amen. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je crois le message de mon temps. Amen. Soyez victorieux. Amen. Parce qu'il y aura un Pâques pour toi. Il va y avoir une Pâques pour toi ce matin. Amen. 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 Bienveillant Père Céleste, auteur de la parole, toi la puissance qui libère, toi l'onction du Saint-Esprit, toi la puissante vivifiante de Dieu, toi qui remplis l'univers. Il est écrit de toi: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est prouver au monde que Jésus-Christ est ressuscité. Allez dire à mes disciples, je le verrai à Galilée. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour son onction, Jésus. Entends et exauce la prière de tes enfants. Où est la parole de Dieu pour nous? Ouvre-la, Jésus. Nous voulons dire quelque chose à ton peuple. Mais moi, je n'ai rien à leur dire. Mais certainement, Seigneur, que toi, tu as quelque chose à lui dire. C'est pourquoi viens, écarte-moi du chemin et bénis-le, Seigneur. Satan, éloigne-toi de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, prends le contrôle de tout. Nous remettons le début et la fin de la réunion entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous sommes encore debout, levons-nous pour lire la parole de Dieu. Si le Seigneur vous a donné un message, n'oubliez pas, venez me voir après la réunion. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Il est vivant. Cela devrait nous rassurer, n'est-ce pas? Amen. Je dis la même chose, ce que j'avais dit le vendredi. Le prophète William Branham nous a prêché quelque chose sur la foi parfaite. Vous savez, il y a la foi et il y a une foi parfaite. Quand l'apôtre Pierre se tenait devant cet impotent, croyez-moi, lui avait la foi, mais l'apôtre Pierre avait la foi parfaite. Amen. Parce qu'il croyait que Jésus est capable de lever cet homme. Amen. C'est bon? Nous allons lire, lisons dans le livre de Marc 16. C'est le chapitre de la résurrection. Vous savez, le monde commémore la Pâque aujourd'hui. Certains le font par des œufs bleus qu'ils doivent chercher dans le jardin. D'autres échangent les cadeaux. D'autres encore vont chanter des très beaux chants aujourd'hui. Nous aussi, nous allons célébrer la Pâque à notre manière. Amen. Mais à la manière qui soit biblique et scripturaire. Je ne sais pas où est-ce que les hommes sont allés chercher un lien entre les œufs et la Pâque. Je n'ai jamais cherché, pour vous dire la vérité, mais je ne sais pas. Je ne vois pas de lien
entre les œufs et la Pâque. Mais eux, ils en trouvent. Bien. Oui, Marc 16. Oui, oui, du 1er au 8e, je crois, 6e au 8e. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Amen. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Oh, wow. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Amen. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Alléluia. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous les verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisies. Elles ne dirent rien. C'est bon. J'étais en train de réfléchir sur la manière de modifier la Bible. Ici. Allez dire à ses disciples à Liège qu'ils me verront sous les ponts. C'est comme ça que moi je lis ce verset-là. Amen. Vous voulez Jésus? C'est Jésus que vous cherchez, n'est-ce pas? Amen. Il faut qu'il y ait une puissance pour rouler la pierre. Amen. Votre vie est bloquée quelque part. Vos biens, vos avoirs, l'argent est bloqué quelque part. Vos bénédictions sont bloquées quelque part. Il faut bien que quelqu'un vienne rouler la pierre. Allez dire à mes disciples. Jésus a toujours un lieu de rendez-vous avec les hommes. On ne les changera pas. Il avait dit aux disciples, allez attendre à Jérusalem. Oh, Dieu est partout. Qui vous dit que Dieu est partout? Allez le chercher au Parlement alors. Et au Sénat. Il est partout. Dieu est dans sa parole. Et il suit la commission qu'il a donnée aux hommes. Amen. Attention, quand on dit Dieu est partout, ce n'est pas vrai. Dieu est dans sa parole. Apocalypse 17. Bon, ici nous avons décidé de modifier là-bas. Allez dire à ses disciples. Êtes-vous les disciples de Jésus? Amen. Ok. Donc voilà ce que l'ange vous dit. Qu'on aille vous dire qu'il est ressuscité. Il est ressuscité à Jérusalem. Et il est visible à Liège. Amen. Vous pensez que c'est en vain qu'on appelle cette cité, cité ardente? Oh, c'était parce que par sa préscience, Dieu savait qu'il y aurait un feu dans cette ville. Amen. Je parlais avec un frère. L'adresse de notre nouvelle église, c'est croisement entre la rue Jean-Baptiste et la rue Bonne Nouvelle. Amen. Jean-Baptiste, c'est lui qui avait préparé la venue du Christ. Amen. Comme un bonheur ne vient jamais seul. Le numéro c'est 33. Amen. 2 fois perfection. À 33 ans, c'était la dernière phase du ministère de Jésus. Ah, est-ce qu'on pouvait trouver mieux que ça? Jean-Baptiste, bonne nouvelle. Amen. Allez dire à mes disciples, la bonne nouvelle est proclamée. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Amen. Oui.
Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Mais Jésus, mais tu avais 3 clés. Où est partie l'autre clé? Hein? Jésus a les clés de la mort et des séjours des morts. Mais où est la clé pour ouvrir le royaume des cieux? Allez chercher cette clé dans Matthieu 16. Amen, amen. Il l'avait donnée à Pierre. Amen. Pour ouvrir le royaume des cieux. Amen. Jésus l'a donné aux hommes aujourd'hui. Il y a des hommes qui peuvent ouvrir le royaume des cieux pour les autres. Amen. Pasteur Franck, tu es en train de blasphémer, tu dis quelque chose de grand. Amen, amen. Je suis allé prêcher à Paris. Chez le pasteur Robert Nzundu. J'ai dit ceci, c'était devant les gens, c'était la même. J'ai dit, Dieu m'a donné une clé pour ouvrir le ciel. Je peux ouvrir le ciel ici et que Dieu vienne en ces lieux. Je l'ai dit. J'avais prêché sur 2 Chroniques 7,14. Si le peuple est sur qui mon nom est évoqué, s'humilie et prie, je l'exaucerai des cieux. J'ai dit, pour que Dieu vous exauce des cieux, le ciel doit être ouvert. Il y a les églises dont le ciel est fermé. C'est la vérité. Toujours les choses terrestres. L'argent ou les maisons. Dieu m'a béni, j'ai acheté une maison. Dieu m'a béni, j'ai acheté une voiture. Vous pensez que les voitures et les maisons, c'est ça la bénédiction? Non. Si c'est ça la bénédiction, donc Didier Render s'est béni plus que vous. Si c'est ça la bénédiction, donc Didier Render s'est béni plus que vous. Bart de Wever est béni plus que vous. Les bénédictions de Dieu, elles sont d'abord spirituelles. Alléluia. Bon, excusez-moi, moi je prêche comme ça, je peux commencer par la fin et je termine par le début. Comme ça, vous allez faire de l'ordre vous-même dans vos cœurs. Le Saint-Esprit le fera. Vous voyez? C'est cela, mes frères. C'est pourquoi les clés pour ouvrir le royaume des cieux, j'ai dit ici. J'ai fini de prêcher. J'avais prêché sur l'astronaute. Voilà. Il va venir du ciel pour vous bénir ici. Frère, à la fin, j'ai dit bon, parce que je vous ai parlé de lui, je veux le voir ici. Il est descendu là-bas. Ceux qui étaient là, vous le savez. Frère, c'était le dimanche. Savez-vous ce qui s'était passé le samedi? Je vais vous le dire. Je n'étais pas là. Dieu, pendant que je suis sorti et parti chez le frère Jacques, j'étais chez la sœur Angelina. Dieu est resté leur donner un message. C'était la veille de ma prédication. Dieu leur fait une promesse. Il dit, je vais vous ouvrir le ciel ici. Moi, je ne savais pas. Je reviens le lendemain. Moi, je dis, je vais vous ouvrir le ciel. Dieu a dit que c'est lui qui va ouvrir. Mais moi, j'ai dit que c'est moi qui vais ouvrir. Ça signifie quoi? Ça signifie que lui et moi, c'est ça un peu pour tout le monde. Amen. Dieu honore la parole de ses serviteurs. Amen. Pardonnez-moi, je ne suis pas prétentieux. Mais je connais seulement ma position. Je sais qui je suis. I walk in power. I walk in miracles. I live a life with favor. I know who I am. I know who I am. Parfois quand je vois ces filles-là qui ont l'air de prostituées avec des vêtements, et des histoires dévêtues et des histoires qui arrivent là à sauter, I know who I am. Quand tu n'es pas mystique, tu know who I am. Ça c'est mon chant. C'est notre chant ça. Toi tu know who I am. Non. Tu n'es pas mystique.
Ce n'est pas toi. Vous voyez? Et Dieu a ouvert le ciel. Vous voyez? C'est pourquoi, s'il y a quelque chose qui était fermé pour vous, écoutez ce que je vais vous dire ce matin. Si vous croyez ce que je vais vous dire, Dieu vous ouvrira le ciel. Les écluses des cieux s'ouvriront pour vous. Amen. Bien. On a lu ça. On a lu Apocalypse 17. On avait lu quoi encore le vendredi? Il y a une écriture. Romains. Ah, très bien. Ils sont fous ces Romains. On va lire Romains 8, 11. Amen. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, cherche le Saint-Esprit. Amen. Puisse Dieu ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Aimez-vous Jésus? Est-ce que vous aimez sa parole? Amen. C'est la Pâque. C'est la fête de la résurrection. C'est pourquoi je suis content. Moi comme vous, nous avons appris qu'il est ressuscité. Le Maître est vivant. Avant je l'avais appris. Mais maintenant c'est une réalité. Parce que je sais qu'il vit. Je peux sentir sa présence ici. Je peux le sentir se mouvoir dans cette salle. C'est pourquoi je parle avec certitude. Je ne présume pas, je ne suppose pas, mais je peux te dire, monsieur, madame, que Jésus-Christ est ici. C'est la vérité. Le prophète dit, nous ne pleurons pas un roi mort, mais nous acclamons un vainqueur vivant. Celui qui nous a laissé les deux testaments, il est en vie. Personne ne peut violer son testament. Personne ne peut le violer parce qu'il se tient là pour veiller à l'accomplissement de chaque parole, de chaque mot qu'il a sorti. C'est pourquoi vous les malheureux, réjouissez-vous déjà. Vous les stériles, vous allez enfanter. Vous les affligés, vous aurez des solutions à vos problèmes. Vous qui étiez possédés des esprits mauvais, vous serez libérés ce matin. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Alléluia. Un jour, le frère Roland, je crois que certains parmi vous le connaissent, il était venu me chercher, le mari de la sœur Irène. Il venait me prendre pour que j'aille prier pour les malades. Alors, je devais prier pour un garçon sur qui était tombé 300 kilos, je ne sais pas, c'était une grille ou quoi, je ne sais plus, il y a très longtemps. C'était en 2001 ou 2002, je ne sais plus. Il est venu me chercher. Il dit, mais frère Franck, on va prier pour ce garçon. Il est vraiment mal. J'ai dit, ok, je vais partir. Je m'apprête, on part. Je n'avais pas d'inspiration. Parce que pour aller quelque part, j'aime quand même une petite inspiration, un petit verset. Et pour aller avec ça. Parce qu'avec la parole et la prière, la Bible dit, tout sera sanctifié par la prière et la parole de Dieu. Alors il commençait à me raconter. C'était à l'époque, sa femme venait de concevoir. Il dit, il dit, frère Franck, j'ai appelé ma belle-mère. Il dit, Anne, quoi? Je lui ai dit, maman, elle parlait alité, elle dit, moi, je n'arrive pas à me lever, je suis alité. Il dit, oh, maman, j'ai une... Ah oui, c'était quelqu'un qui avait le téléphone. On devait aller le chercher. La personne dit, non, maman ne peut pas se lever. Elle est là, elle est alitée depuis 4 jours.
Elle ne peut pas s'élever, c'est difficile. Alors il dit non, allez lui dire que sa fille ici a conçu, elle va bientôt accoucher. Elle était soucieuse pour sa fille parce que ça faisait des années qu'elle était mariée, elle n'avait pas d'enfant à l'époque. On est allé dire à la maman, il dit non, on est venu te dire que c'est Irène, Irène quoi, ma fille, elle s'est levée du lit, elle a couru. Quand Roland m'a raconté ça, j'ai dit gloire à Dieu. Il dit frère, problème ni. J'ai dit la Bible dit une bonne nouvelle fortifie les membres. C'est dans le livre de Proverbes. Amen. Une bonne nouvelle fortifie les membres. J'ai dit les membres de ce monsieur à l'hôpital, ils sont déjà restaurés. Amen. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour lui. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant. Amen. Il peut le faire encore. Amen. Oh, merci Seigneur. J'arrive à l'hôpital, je trouve son pasteur. Aïe. Vous savez, moi je suis respectueux. On m'avait appelé, on avait déjà dit à son pasteur qu'on m'emmène pour que j'aille prier pour des gens. Alors son pasteur était un peu jaloux. Alors quand je suis rentré encore, je l'ai vu. Alors moi je ne pouvais pas prier. Quand tu trouves quelqu'un avec son pasteur, il faut le laisser, n'est-ce pas? Amen. Vous devez connaître la conduite de la parole. Amen. Quand le pasteur est là, il doit avoir les opérations en main. Amen. Je dis, qu'est-ce que je veux faire? Alors je devais partir. Je suis allé au lit où il était. Je me suis accroupé comme ça. Je lui ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est vivant. Amen. Relève-toi. Je dis, au revoir. Le lendemain, monsieur a quitté le lit. Yeah. Il a marché. Alléluia. Et sa maman me disait en pleurant, il dit, papa, tu as touché mon fils, il s'est levé du lit. Tu avais prononcé la parole pour qu'on ait un appartement, on n'en avait pas, on a trouvé. Moi je crois que ton Dieu est vivant. À l'époque, je n'étais même pas pasteur. Je n'étais même pas prédicateur. Mais j'avais fait une expérience avec lui. Amen. Alléluia. Bien. Aujourd'hui, j'ai un petit sujet. C'est le lever du soleil. Lever du soleil, pourquoi? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Mais le thème, c'est quoi pour nous? Nous allons parler de la puissance vivifiante de Dieu. Amen. Qui coïncide avec le lever du soleil. Voyez-vous? C'était un matin difficile. Parce que c'est lui qui avait porté les espoirs des Juifs, de ceux qui avaient cru, les disciples de Jésus. Celui qui avait porté leur espérance. Pour certains, Jésus devait les délivrer de Rome, de beaucoup de choses. Mais ce Jésus a été appréhendé par les Romains. Et beaucoup de Juifs ont comploté contre lui. Jésus est parti. Jésus est crucifié. Il a été enterré. Amen. Frère, ça devait être triste, n'est-ce pas? Amen. Vous avez compté sur lui. Vous avez compté sur l'homme. C'est ce que je dis souvent aux frères. Je dis, frère, nous qui prêchons comme ça, ma vie m'appartient. Je peux en faire ce que je veux. Mais quand je suis là, ou que j'ai des tentations ou des choses contraires à la parole, je vous ai dit que moi, je pense d'abord à vous. J'ai dit, Seigneur, il y a des gens qui comptent sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Une erreur de ma part va ruiner l'espoir de beaucoup. Amen. Vous voyez? Frère, quand vous devenez chrétien, votre vie ne vous appartient plus. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dire, non, c'est ma vie. Moi, je ne veux pas que dans cette église, on se mêle de mes affaires. C'est ma vie, ça ne regarde personne. Frère, serviteur de Dieu, ta vie nous regarde. Servante du Seigneur, ta vie nous regarde. Et de très près. Oui, la vérité. C'est la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère, c'est toujours ainsi.
pour connaître Dieu, les hommes ont toujours eu besoin d'un homme qui les conduise à Dieu. Dieu a envoyé les prophètes, c'était pour le conduire à lui. Dans Exode 19, Deutéronome 19, il dit, je vous ai envoyé l'aigle, je vous ai porté sur les ailes d'aigle pour vous ramener vers moi. Amen. Il est lui-même l'aigle Jéhovah. Mais il les ramène encore vers lui-même. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, pensez à vous, pensez à vos enfants, pensez à vos frères, pensez à votre église. Si tu fais une grosse bêtise, nous aurons tous honte. Ça sera à cause de toi. C'est pourquoi tu dois veiller sur tes pas. Ne dis pas que non, je m'en fous. Non, tu ne peux pas t'en foutre. C'est la vérité. Parce que nous aurons reçu un grand coup. Oui. Nous ne sommes pas des pasteurs de groupes de prière qui font peur à d'autres. Oh non, attention, je suis serviteur de Dieu. Ne me parlez pas en mal. Voyou. Tu vis mal et tu m'épouvantes les gens. Vous voyez? Nous ne parlons pas mal contre les serviteurs de Dieu, c'est vrai. Mais si tu veux nous épouvanter, tu ne nous auras pas. Je vais dire, tu es serviteur de Dieu, mais tu vis mal, messieurs. Voilà. Il y a 15 ans, 16 ans, c'était ici. C'était tard dans la nuit, je traversais la rue. C'était derrière là. Je venais de chez une belle sœur. Je traverse et comme je ne voyais pas bien, alors un prêtre est venu. Il dit, monsieur, je peux vous aider? Je ne savais pas qu'il était prêtre. J'ai dit oui. Alors il m'a aidé à traverser. C'était vers 23 h. J'ai dit oui. Il dit, ah, vous allez où? J'ai dit, je rentre chez moi. Il dit, je suis prêtre, moi. Je suis prêtre. Mon Dieu, il sentait l'alcool. Je dis, mais vous venez d'où, monsieur? Il dit, non, je viens d'administrer la dernière onction d'huile à une femme qui doit mourir là-bas. Je dis, monsieur, pourquoi avez-vous fait ça? Si vous m'aviez dit ça, je serais allé prier pour elle, pour qu'elle vive. L'onction d'huile, c'est pour que les gens vivent, non pas pour qu'ils meurent. Alléluia. Il dit, monsieur, je suis prêtre. Et il pensait que je n'avais pas entendu qu'il était prêtre. Moi, je n'étais rien du tout. Je n'étais même pas prédicateur encore. Mais j'étais en train de lui prêcher. J'ai dit, non. Pourquoi vas-tu lui administrer l'huile pour qu'elle meure? J'ai dit, appelez-moi. On va mettre l'huile pour qu'elle vive. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. On lui rendra d'huile. Et la prière des justes a une grande efficacité. Laissez la Bible tranquille si vous ne pouvez pas la vivre. N'interprétez pas les choses. Peut-être parce que pour vous, Jésus est encore mort. Mais pour nous, il est vivant. Il peut guérir encore. Il peut restaurer. Je lui ai dit, monsieur, vous sentez l'alcool, pourquoi? Parce que vous me dites que vous êtes prédicateur prêtre. Il dit, non, je suis responsable de la paroisse à Sainte-Marguerite. Il me dit, je dis, monsieur, repentez-vous. Alors, il m'a regardé comme pour me dire, mais cet homme est malade ou quoi? Il demande à un prêtre de se repentir. J'ai dit, oui, repentez-vous. Sinon, vous périssez. C'est la vérité. Il était triste. Et j'ai pris le bus, je suis parti. Vous voyez? Il pensait que le fait d'être prêtre, prédicateur, qu'il n'avait pas besoin de se repentir. Mais aujourd'hui, nous le savons. Parce que nous avons étudié dans sa présence. Ésaïe était prophète, mais au chapitre 6, il a eu besoin de se repentir. Il a dit que mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple impur. La repentance, c'est tout le temps pour nous les chrétiens. Pour nous qui nous préparons à aller au ciel. Vous voyez? Et là, c'était une grande tristesse. C'est pourquoi ne causez pas la tristesse à cause de ta mort. C'est pourquoi si vous êtes en train de vous justifier pour quelque chose, ça signifie que vous n'avez pas d'assurance. Amen. Frère Branham dit dans les Écritures sur la muraille,
Il dit Dieu recherche des hommes dégagés de tout lien. Des gens qui sont libres des liens du monde du péché pour prêcher cet évangile. Si vous savez que vous avez encore des choses qui ne vont pas dans votre vie, ne cherchez même pas à prêcher. Réglez les comptes, les affaires, mes frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que vous êtes un libérateur. Comment allez-vous libérer quelqu'un si vous avez vous-même les mains liées? Vous ne pouvez pas. Maintenant, c'était triste. Ce matin-là, pendant 2 jours, oh, Jésus était une personne bien. Vraiment, Jésus est bien. Souvenez-vous que Jésus, c'est la parole. La parole est bien, en tout cas. Ce sont les gens de ce monde qui font faire à la parole des choses pas bien. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était triste. Mais ce matin-là, toutes les églises, Marie de Magdala, tout ça, mais ils aimaient Jésus. Malgré le fait qu'on l'avait appréhendé, qu'on l'avait mis à mort, mais elles continuaient à aimer Jésus. Amen. Alors elles sont allées à la recherche de Jésus. Vous voyez, c'est ce que les églises font. N'écoutez pas les bandes. Allez à la recherche de Jésus. La parole ouette, la parole pure. Amen, amen. Les dénominations vous perdront. Vous devez chercher la parole. Amen. Et arrivé à la tombe, drôle d'endroit pour aller chercher la parole. Mais les Romains l'avaient placé là-bas. Vous pouvez garder la parole pendant 1 jour ou 2, mais pas 3. Pourquoi? Parce que Psaume 16 a dit, je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. C'était une parole prononcée par Dieu. Elle devait s'accomplir. Et là, quand ils sont arrivés, le tombeau était vide. Vous voyez, c'était la tristesse. C'est pourquoi je vous ai dit vendredi qu'au commencement dans Genèse, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Vous pensez que Dieu est là pour jouer? En train de se mouvoir, de danser sur la surface des eaux. Si vous ne savez pas ce que Dieu faisait, écoutez ce que dit le prophète William Branham, messager de l'Odyssée du temps de la fin. Dieu était en train d'enfouir les semences, les bénédictions dans la terre. Il mettait les poissons, il mettait les oiseaux, il mettait les arbres, il les mettait dans les eaux. Mais c'était pendant l'obscurité. La terre était informe et vide. C'est pourquoi je vous ai dit vendredi ici que Dieu a commencé à s'occuper de vous avant même que vous ne soyez chrétien. Avant même que vous n'ayez la forme, l'Esprit de Dieu s'occupait de vous. Il a placé des dons en vous. Il a placé la soif de la parole. Il a placé l'éternité. Il a placé quelque chose de lui. Amen. C'est pourquoi même quand vous étiez dans le monde, vous aviez toujours la pensée. Vous vouliez aimer Dieu, mais il n'y avait pas moyen d'arriver à lui. Pourquoi? Parce que pour arriver à Dieu, il faut passer par l'expiation de son cher Fils Jésus-Christ. C'est le seul moyen de parvenir à lui. Vous voyez? Et là, le prophète dit, quand Dieu avait créé les cieux et la terre, nous ne savons pas par quel matériel il a utilisé. Mais nous croyons que c'est par sa parole. C'est pourquoi quand les scientifiques se cassent la tête pour savoir mais comment il a fait, oh, à partir d'un atome, bing bang, fou. Bing bang. Quelqu'un, le hasard créait des sœurs et des frères comme je les ai comme ça. Hasard créé, bango. Folie. Amen. Foutaise.
Nous savons que c'était Dieu qui avait créé toutes ces choses-là. Maintenant, Dieu fit les cieux et la terre. Remarquez qu'elle n'avait pas de forme. Elle était informe et vide. Maintenant, Dieu devait faire quelque chose pour que cette terre ait la forme. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la Pâque et du lever du soleil. Et c'est pourquoi, dans Genèse toujours, au verset 2 ou 3, et Dieu dit que la terre soit. Vous voyez? Et que la lumière, pardon, soit. Et la lumière fut. Frère, remarquez que Dieu est esprit. L'esprit n'a pas de forme. L'esprit, c'est esprit, c'est esprit. Et frère Branham dit dans question-réponse sur la Genèse, il dit personne n'a vu le Père. D'ailleurs, personne ne le verra jamais parce qu'il est esprit. C'est un mystère. Dieu est un mystère. Amen. Amen. Si vous voulez penser à Dieu, Dieu, c'est tout ce qui est de plus juste. C'est tout ce qui a l'amour. C'est la joie, la paix. C'est cet esprit-là. L'esprit éternel qui existe par lui-même. C'est pourquoi le mot hébreu qui le désigne dit Elohim. Celui qui existe par lui-même. Quand je parle de lui, je commence à avoir chaud. Permettez que je bouge cette histoire-là. Mes amis, Elohim, le self-existing one, celui qui existe par lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait ouvert tout. Tout était lui. Dieu, il devait se comprimer. Il se comprime. Il prend une forme. Et cette forme, c'est ce que les théologiens appellent les logos. La colonne de feu. Frère Branham dit c'est la première forme visible que Dieu avait prise. Avant de commencer à prononcer la parole et à crier. Et cette forme, elle est lumière. C'est comme ça qu'il était apparu à Moïse. Il pouvait parler au travers de cette lumière. Ici, lorsque Dieu vit que la terre était informe et vide, il dit que la lumière soit. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu maintenant, par la parole, il commençait à donner vie à toutes les semences qui étaient enfouies dans la terre. Remarquez que Dieu n'avait pas semé. Dieu n'a jamais semé. Il vient, il sème une plante ici, il prend, il crée une vallée. Non, il les avait déjà mis là-bas. C'était dans la terre. Même quand la terre n'avait pas de forme, elle était vide. Il y avait dans la terre enfouie là-bas les herbes, les poissons, les protozoaires. Tout ce que vous voyez là-bas, il y avait ça. Amen. Amen. Il y avait ça dans la terre. C'est pourquoi je vous ai dit, même quand vous étiez dans le monde sans forme, dans les péchés, il y avait en vous quelque chose de Dieu. Amen. C'est pourquoi les sorciers de votre famille vous ont beaucoup tourmenté. Parce qu'il y avait quelque chose de Dieu en vous. Amen. Il y avait toujours une étoile en vous. Amen. Cette étoile-là, les gens peuvent le voir. Ceux qui ont beaucoup de Dieu peuvent voir. Amen. Dieu avait placé un signe en toi. Amen. Qu'est-ce que ce signe attendait? Ce signe attendait seulement le lever du soleil. Amen. Amen. Pour qu'il y ait un Pâques ou une Pâques dans votre vie, il fallait que le soleil se lève. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a dit dans Genèse que la lumière soit, que le soleil soit, amen, pour que commence la Pâques. Amen. La terre avait eu sa Pâques. Moi j'aurai ma Pâques. Amen. Tu vas avoir ta Pâques ce matin. Amen. Parce que le soleil s'est levé. Amen. Il s'est levé de la terre. Bwana mefufuka. Il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est le plus grand flash d'information de l'histoire.
Frère Branham dit, on peut parler des grands hommes qui ont vécu sur cette terre, mais jamais un homme n'a pu se ramener lui-même à la vie après la mort. Jésus est le seul, l'unique qui s'est ramené dans la vie. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 17, je suis celui qui était et qui vient, celui qui était mort et je suis vivant au siècle des siècles. Vous l'avez mis à mort, c'est la vérité. Mais la fin de l'histoire, c'est qu'il est ressuscité. Ça, vous ne le savez peut-être pas, messieurs les Romains. Mais nous le savons. Parce qu'il est ici. Il peut certifier par sa présence. C'est pourquoi il va te délivrer ce matin. Si tu prends la décision de croire ce message, de suivre Jésus-Christ par la lumière du temps du soir, ta délivrance est à la porte aujourd'hui. Gloire à Dieu. Oh non, moi je suis resté longtemps, il n'y a pas de travail. Chaque fois que je fais la demande, je ne sais pas ce qui se passe. Et les tombeaux, on a mis une grande pierre. La pierre sera roulée cet après-midi. Les mêmes anges qui avaient roulé la pierre où était Jésus, ils sont ici. Ils vont s'occuper de toi. Amen. La puissance de l'évangile de Jésus-Christ va délivrer toi et toute ta maison. Et tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'il nous a envoyé un puissant message. Sœur, tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Tu n'avais pas d'espérance. Tu ne savais pas où aller, ma sœur. Mais Jésus t'a attiré ici. De la même manière qu'elle avait attiré Anne dans le temple. Quand on avait le bébé en mer, l'onction du Saint-Esprit avait amené Anne vers le bébé. Il dit, c'est ici la délivrance d'Israël. La Bible dit, la vieille femme Anne, elle était aveugle et vieille. Elle était aveugle aux églises du monde, aux choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'elle attendait un signe. Elle attendait un signe. Ça ne serait pas un signe des hommes. Quel est le signe? Une vierge concevra. Abraham dit, quand Marie était dans le temple pour consacrer Jésus, aucune femme ne pouvait s'approcher d'elle. Il dit, cette femme-là, non, elle a eu cet enfant avec un soldat romain. Et c'est une femme à pamba. C'est une femme, mais de rien. C'est une secte. C'est une secte. C'est une église, oui. C'est des sectes. Ils croient dans un message prophétique. Non, on ne peut pas s'approcher d'elle. Mais l'onction était sur le bébé. Le signe, c'est que l'onction était là. La présence de Jéhovah, le créateur des cieux et la terre. Même quand Jésus criait, ouais, c'était le cri de Jéhovah. Frère, alors que les autres mamans, les femmes dans la Bible représentent les églises, les autres mamans avec leurs bébés bien drapés dans les histoires chics, des grandes églises, des grands édifices, très riches. Mais Marie était là, pauvre, avec un bébé. Alléluia. Emmaillotée dans des langes. Elle s'avançait. Alors que les autres femmes s'éloignaient. Frère Branham dit, Siméon était dans son bureau. Quelque chose l'a saisi. Il dit, Siméon, lève-toi. C'est le temps de l'accomplissement de la promesse. La parole qui a été promise, elle est dans le temple aujourd'hui. Siméon s'est levé. Elle a dépassé les bébés de Caïphe. Elle a dépassé les bébés des dignitaires du temple. Elle les a dépassés. Elle est allée à la 8e enfant. Il dit, c'est ici le salut d'Israël. C'est cette église qui a la vérité. C'est une église négligée. Une église dont on se moque. Mais c'est ici qu'il y a les bébés promis. Le Messie est ici. L'onction du Dieu très haut. La
vérité. Il dit, mais pourquoi tu ne vas pas dans une grande église? Cette petite église là, c'est une secte, non? Ce sont les gens de Branham. Nous ne sommes pas les gens de Branham. Nous ne sommes les gens de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par le sang précieux de notre Père. Gloire à Dieu. Aimez-vous l'évangile? L'histoire se répète sous vos yeux. Acceptez cet opprobre. Nous ne sommes pas une secte. Nous sommes l'église qui porte le Fils mâle. Jésus-Christ est vivant ici. Amen. C'est le lever du soleil. Vous voyez? Et sous l'onction du Saint-Esprit, Simeon est venu. Il dit, c'est ici le salut promis aux Juifs. Cet enfant, il sera une pierre d'achoppement pour plusieurs. Mais il sera aussi une occasion de relèvement pour plusieurs. Beaucoup le critiqueront, mais beaucoup seront sauvés par lui. Amen. Alléluia. Il est ressuscité. Alors, quand la lumière parvint à l'existence, Dieu commença à crier. Dieu a commencé à travailler quand la lumière était là. Quand la lumière est venue, ensuite il a commencé qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait ceci, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Il lut toutes ces choses. Et Dieu vit que cela était bon. Amen. Jusqu'au 6e jour. Au 6e jour, Dieu dit, remarquez, qu'il avait déjà créé, au commencement il créait les cieux et la terre. Mais il vient, il arrive à l'homme, il dit non, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Prenez l'image, votre image que vous mettez sur Facebook. Quand on voit comme ça, on saura que c'est vous, non? Prenez mon image, mettez ça sur Facebook. On verra que c'est Dieu. Amen. Oh, mais pourquoi tu veux douter? Parce que j'ai été créé à son image. Dieu est exactement comme toi et moi, mon frère, ma soeur. C'est la vérité. Alléluia. C'est-à-dire l'image de fait. Frère, puis le format de la poussière. Maintenant, regardez. Là, le prophète dit, dans la prédication, c'est le lever du soleil, au paragraphe 27. Il dit, ce matin-là, il eut une grande joie. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'à cause de la lumière, à cause du lever du soleil, il y aurait une création de joie et la paix de nouveau sur la terre. Amen. Amen. Vous voyez? Marie Marie de Magdala et Salomé et l'autre étaient allés au matin. Vous savez, Dieu nous prêche toujours par la nature. Il pouvait ressusciter à 15 h ou à minuit. Il pouvait ressusciter n'importe quand. Non. Il a choisi le matin. Quand? Au lever du soleil. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même le soleil de la justice. Il était en train d'enseigner au monde de la même manière que quand le soleil... Il dit, mes soeurs, mais tu commences à... tu deviens un peu vieux là. Sœur, attends, mais tu n'es plus belle. Non. Il n'est plus belle, elle n'est plus belle pour eux, mais tu es belle pour Jésus. Il est en train de te donner la forme de la parole. C'est la vérité. Merci Seigneur. Vous voyez? Amen. Pourquoi veux-tu que c'est qu'eux ils trouvent beau? Nous aussi on trouve bien. Amen, non, amen. ce sont nos adversaires pour ça. Ah oui. Les choses que eux ils trouvent bien, C'est la vérité. nous les trouvons mal. Amen. Dieu a dit, ils appellent bien le mal et le mal ils l'appellent bien. Amen. Alors ma soeur, pourquoi tu pleures quand les gens disent que oh, tu n'es plus belle parce que tu as cru la parole? Mais c'est normal. Amen. 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 Parce que eux ils appellent bien mal.
Le mal, ils appellent bien. Allez aujourd'hui dans leurs églises. Vous allez voir des filles mal vêtues, avec des robes, des histoires jusque là, presque nues ici, en train de chanter. Oh, lai, lai, lai. Mais quand les nôtres viennent avec des jupes, avec la décence, oh non, elles abîment les femmes. Non! Amen, Nous sommes en train de les façonner à l'image de Dieu le Père. Ils sont en train de les façonner à l'image de la parole. Tu vas voir un homme à moitié ivre, qui demande à sa femme, non, non, mais j'aime que tu mettes cet habit-là, quand tout est nu ici. Moi, j'aime bien quand tu vas porter ça et on va aller à la fête. Frère Branham dit, ce n'est pas dans la femme qu'il y a un problème. C'est cet homme-là que nous devons prendre et fouetter parce que sa tête ne va pas bien. Alléluia. C'est le lever du soleil. Amen. Le soleil se lève pour donner une espérance. Amen, amen. Amen. Frère, ils ont bien lire quelque chose ici. On va terminer. Je ne veux pas beaucoup parler. Message de l'heure. C'est la Bible qui était cachée, qui a été révélée par le prophète de Malachie 4. Amen. Amen. Si tu veux tester que c'est la vérité, après la réunion, demande-moi tout ce que tu veux. Amen. Dieu le fera. Pour te prouver que ce que je vous dis, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Paragraphe 37. Amen. Oh, j'aime cet évangile. Marie était méprisée. Marie était moquée, raillée. Frère Branham dit, Jésus a grandi avec cette réputation, que son papa c'était un soldat romain, que sa mère était engrossée. Il n'avait pas besoin de se justifier. Oh non, tu te moques de moi. Toi tu crois que c'est parce que je crois la parole. Moi aussi je pouvais être une prostituée si je veux. Donc tu regrettes de ne pas être prostituée? Sois dans la joie. Parce que tu es candidate pour aller au ciel. Alors le soleil, au lever du soleil, eh bien il y a eu un temps où le monde gisait dans l'obscurité la plus complète. Il était informe et il était vide. Et il était complètement couvert d'eau. Et il gisait là. Dans cette atmosphère sombre, morne, lugubre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau. Et il a dit que la lumière soit. Dieu avait une raison de faire ça. Car enfoui sous cette eau, il y avait des semences qu'il avait plantées. Et il fallait qu'elles aient cette lumière du soleil pour pouvoir vivre. 38. Et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, c'est la parole parlée de Dieu. La toute première lumière qui a frappé la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Oui. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière pour que puisse être produite une création de joie et de vie sur la terre. Amen. Tu vas continuer. Vous voyez? Dieu avait une raison de faire lever la lumière, le soleil. Frère Branham dit pourquoi? Parce que une création de joie devait s'opérer. Parce que dans la terre étaient enfouies les semences, toutes les bénédictions, les pondous, les légumes, les pommes, tout ce que vous mangez était enfoui dans la terre. Il fallait le soleil pour que tout cela se manifeste. C'est pourquoi toi qui es assis ici, sache qu'il faut le soleil pour que toutes les bénédictions enfouies dans toi puissent se manifester ce matin. 40.
39 déjà? Non, 38. Ok, 39. Ouais. Et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Mais ce lever du soleil là n'avait rien de comparable avec le lever du soleil de ce matin. Cette fois, le soleil s'est élevé dans les cieux, a produit le lever du soleil le plus glorieux qui ait jamais eu. Parce qu'avec ce lever du soleil est arrivée une nouvelle plus importante qu'au lever du soleil du commencement. Ce lever du soleil a apporté la nouvelle qu'il est ressuscité. Amen. Il est revenu à la vie. D'entre les morts, comme il avait promis, il est ressuscité des morts. Amen. Vous voyez, le lever du soleil de ce dimanche matin, c'était quoi? C'était plus important que le premier dans Genèse. Pourquoi? Parce que le deuxième lever du soleil, c'était le soleil qui était enfoui de la terre. Il est ressuscité et qu'il y a maintenant de l'espoir pour toi et moi. Que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons être guéris, que nous pouvons être restaurés. Alléluia. C'est le lever du soleil, mes amis. Maintenant, regardez. Le lever du soleil de ce matin-là, c'était la preuve que Jésus, après avoir eu la victoire sur les tentations, la victoire sur les moqueries de Rome, des Juifs, Jésus avait remporté la plus grande de toutes les victoires. Jésus venait de vaincre l'ennemi le plus coriace, l'ennemi qui a combattu Abraham et l'a vaincu, l'ennemi qui a combattu Moïse et l'a vaincu. Il a combattu tous les saints et les a vaincus. Mais Jésus venait de vaincre la mort. Le prophète dit, Jésus venait de briser les sceaux de la Pâque. Ce qui était un mystère longtemps pour les hommes. C'était quoi? C'était, tu peux régner comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais la mort t'attend là-bas. Amen. À certaines personnes, surtout aux voleurs de ce monde, si tu lui dis que tu vas mourir, il devient triste. Je veux mourir un jour. Mais moi et toi, si quelqu'un te dit que tu vas mourir, Frère Branham dit, la mort c'est quoi? Il dit, c'est comme si je change de véhicule. J'étais dans une Fiat, je quitte la Fiat, je monte dans une autre voiture. Pourquoi? Ça sera toujours la même personne. 2 Corinthiens 5 dit, si la tente dans laquelle je trouve maintenant est détruite, il y a une autre céleste qui m'attend. Comment le savons-nous? C'est grâce au lever du soleil de ce jour-là. Jésus est ressuscité des morts. Jésus venait de vaincre la mort. C'est la plus grande victoire de tous les temps. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14 et 19. Il dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Comment je sais que je veux vivre? Parce que lui, il vit. L'esprit qui était en lui, il est en moi aujourd'hui. C'est pourquoi, peu importe si c'est la mort qui m'arrête, je sais que le même esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ des morts, il me ressuscitera aussi. Le croyez-vous? Ça, c'est le plus grand flash d'information pour toi ce matin. 225 ici, frère Christian. Plus bas. Je vais finir, vous avez déjà tout compris. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez quelque chose de capital ici. Quand nous parlons du lever du soleil, parfois les gens pensent qu'on parle seulement du salut, que votre âme a reçu la semence de Dieu. Mais
le messager de cette heure, il nous dit ceci. Il dit, c'est plus important que nous ne le pensions. Voulez-vous qu'on le lise? Paragraphe 225. Écoutez. La puissance vivifiante n'était pas seulement dans leur âme. Puissance vivifiante. La puissance vivifiante n'était pas seulement dans l'âme des apôtres, car elle est descendue. Le Saint-Esprit. Elle n'est pas seulement tombée dans leur âme. Okay? Elle était partout sur eux. Non seulement la dynamique est entrée à l'intérieur pour vivifier, mais elle a aussi vivifié la mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont été tellement vivifiés que leurs lèvres se sont mises à parler dans une autre langue. Même leurs lèvres s'étaient mises à parler dans la langue. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance de la résurrection de Christ. Tellement vivifiés dans la résurrection de Jésus. Ils imposaient les mains. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance vivifiante. Au point que quand ils imposaient les mains aux malades, ceux-ci étaient guéris. Il a vivifié votre corps mortel. Ils étaient guéris par l'imposition de leurs mains. Ils imposaient les mains aux malades. Ceux-ci étaient guéris. Ils priaient dans l'esprit, ils voyaient des visions. Ils parlaient et les morts revenaient à la vie. Il a vivifié leur corps mortel. S'il entre en vous, si effectivement c'est le cas, bon, vous pouvez dire c'est le cas. Mais si effectivement c'est le cas, ces signes suivront. Il vivifie votre corps mortel. Il vous vivifiera. Alléluia. Il va te vivifier ce soir, cet après-midi. Il va te vivifier maintenant. La même puissance qui t'a sauvé, qui est rentrée dans ton âme, que cette puissance descende dans ton corps, que cette puissance vivifie ton corps, que tout ce qui est malade dans ton corps puisse recevoir la vie, puisse recevoir la vie, puisse recevoir la santé, puisse recevoir la délivrance. Recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie, recevez l'onction, recevez la puissance, recevez l'onction, levez vos mains, recevez la puissance, recevez la puissance. C'est la Pâque, c'est la résurrection, c'est la Pâque. Alléluia. Yesoye qui gobe sa maman. Oui, ça rien pas moi. Yesoye gobe sa maman. Jésus. Est-ce que tu peux recevoir la vie maintenant? Dis Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es vivant. Parce que tu es vivant, je veux recevoir la vie. Parce que tu es vivant, je veux recevoir ta vie. Alléluia. Alléluia. Donne-lui la bonne main. Yesoye qui commence à maman. Yesoye. Yesoye. Jésus est venu nous donner la vie. La Bible dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Et que Wendy, recevez la vie, recevez la vie, recevez la Pâque. La Pâque est pour vous, la Pâque est pour vous, la Pâque est pour vous. Vas-y, sœur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
vie. Jésus-Christ ton sauveur. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je veux que ta puissance puisse vivifier tout en moi. Est-ce que tu peux lui parler pour dire, Seigneur, je sais qu'il y a eu autrefois la Pâque. Au commencement c'était la Pâque. Il y a 2000 ans c'était la Pâque. Mais je fais une Pâque pour moi, Seigneur. Je veux que tu ressuscites chaque bénédiction dans ma vie. Chaque vertu dans ma vie. Que la vie Zoé de Dieu puisse être visible devant moi. Accorde-le, Seigneur. Alléluia. 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 Je vais prier pour les enfants. Dieu est tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque enfant en ces lieux. Que toi, tu puisses les sécuriser. Je brise toute puissance de Satan. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses faire quelque chose dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps. Que cette lumière, la colonne de feu qui est descendue en ces lieux, puisse les vivifier aussi. Seigneur, j'abandonne leur vie à chacun d'eux entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dieu
Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux. Oui, Père, nous voyons les levées du soleil enseigner. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela, ô Dieu Tout-Puissant. Père, nous te bénissons car les levées du soleil, c'est pour que la semence sorte, ô Dieu de gloire. Seigneur, Père, le moment est venu, Seigneur, pour que cette semence porte les fruits. Comme le prophète lui-même l'a dit, voilà ce qui montre que ce message est vrai. Identifié par les Écritures, identifié par les services, identifié par ta présence, ô Éternel. Oui, Seigneur, tu es présent parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Dieu de gloire, sur la parole de ton serviteur, Seigneur, nous sortons ici dans la joie, tout en croyant que le soleil s'est levé dans nos vies. Le soleil s'est levé dans la vie de chacun de nous. Le soleil s'est levé dans nos maisons, Seigneur, et qu'il n'y ait plus un ombre, Seigneur, Dieu Tout-Puissant d'obscurité. Bénis, Père Dieu Tout-Puissant, ton serviteur, le pasteur Franck. Bénis Lys de la Vallée. Bénis tout un chacun de nous qui a mis, Seigneur, sa main sur les offrandes, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Laisse que ton nom puisse être élevé, ô Dieu de gloire. Que chacun de nous retourne dans sa maison, dans la bonne sorte d'onction, l'amour, la paix et la joie. Nous te le demandons ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.